Nous sommes devant la maison de Pierre Maret, au lieu-dit les Madeleines, sur la commune de Bazauges. Alors cette maison est très ancienne, elle appartient à la famille Petit, Jean-Claude Petit, donc vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de cette maison avant que nous n'y entrions? Apparemment cette maison a dû servir de cure à une époque. Ma mère me disait qu'autrefois, quand elle était vidée, enfin entre guillemets, il y avait le cinéma itinérant qui venait dedans et tout le monde se réunissait à l'intérieur pour regarder le cinéma. Mais le dernier habitant, il s'appelait Pierre Maret, d'où le nom de la maison de Pierre Maret. Qui date du XVIIe siècle. Voilà. Et qui était donc une maison à pièces uniques, comme l'étaient toutes les cellules charentaises. Voilà. Mais depuis lors, elle a été quelque peu améliorée. Bien sûr. Parce qu'autrefois, elle était en terre battue, mais avec l'humidité et tout ça, on a fait mettre du carrelage pour que ça soit... que l'humidité ne soit plus là, quoi. Voilà. Et vous avez également aménagé le premier étage, qui autrefois servait... de stockage, de fourrage. Voilà. Donc nous allons y entrer. Donc dans cette pièce unique dont le sol a été refait, on retrouve un certain nombre d'éléments de la vie d'autrefois. En particulier une ancienne cuisinière là. Le potager. Le potager, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un ancien évier, voilà. Ici, un ancien évier. Avec la cassotte. À la cassotte, et puis le tuyau d'écoulement de l'eau. Autrement, on y voit un certain nombre de choses anciennes. Et le fameux promene-nous. Ah oui, qu'on va... L'ancêtre de la vitrotte. Oui. Voilà. Puis, qui se laisse faire, qui est très docile. Hein? Vous avez les anciennes poussettes, on voit ça maintenant dans les films. 80. Voilà. Ça, ce serait plutôt 1850, quoi. Oui. À 3 roues. À 3 roues, oui. Nous allons pouvoir monter, voir comment vous avez aménagé. Donc nous sommes ici au premier étage, qui a été aménagé, à vrai dire, puisqu'il servait autrefois de stockage de foin, de paille, voilà, pour les bestiaux. On y reconnaît le lit charentais. Le lit à rouleau, le lit pour enfants, pardon. Le lit pour enfants, en général il y avait d'ailleurs ici un voile. Voilà. J'ai le même pratiquement à la maison. Oui. Bah, il y en avait dans toutes les maisons. Ça c'était, chez moi, c'était à la tête. Oui, il y en avait. Ah oui, ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles. Ouais, oui. Dans toutes les maisons, ça. Dans toutes les maisons. Ouais. Un ancien... Alors oui, celui-là, il est plutôt années 40, quoi. Années 40. Ouais, celui-là, style voiture, un peu. Il y a un souvenir de mariée. Ouais, un globe de mariée, mais malheureusement, le globe n'y est plus. Le globe, lui, n'y est plus. Le globe très fragile, il a un autre modèle, un peu plus grand. Et il y a surtout ça qui n'est pas très courant, là, une bagnotte. Ça, c'est pas très courant. Là. Et ça servait à quoi? Eh ben... Ah oui, à mettre les enfants. Alors, c'est quand même moins courant. Pour les empêcher de courir? Voilà, pour les... Ah oui. Pour les garder... Aujourd'hui, ce serait interdit, ça. Eh oui. Les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant. Alors, une baillotte à charentais. Hein. Oui. Alors, c'est des trucs qui sont pas si courants que ça. Enfin, parce que ça s'est perdu. Et puis comme c'est en paille tressée, ça finit dans les greniers ou dans les caves. Oui. Et puis, dans les granges, ça se perd. Ça moisit.
Une dernière petite prise de vue. Alors, où veux-tu qu'on la fasse, la dernière? J'ai une dernière question à vous poser. Pierre Maret repose au cimetière de Bazauges. Oui. Non mais elle existe toujours. Ah, elle existe toujours. Mais où dans le cimetière? Eh ben, je peux vous la faire voir. Bien. Ouais. Eh bien nous allons nous y rendre parce que... Donc nous sommes ici devant la tombe de Pierre Maret dans le cimetière de Bazauges. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, cette pierre est fendue par le milieu. Et est-ce que vous pouvez nous déchiffrer Alors, un ici peu? repose le corps de Pierre Maret, décédé le 26 mai 1890, je pense, à l'âge de, alors je vois pas, 78 ans. À l'âge de 78 ans. À l'âge de 78 ans. Ouais. Et ensuite... ça doit être un mémento quelconque. Ouais, j'arrive pas trop à lire. Souvenez-vous de lui dans vos prières, quelque chose comme ça peut-être. Oui. J'arrive pas à le... On l'avait noté quelque part. Yvette Petit, vous êtes propriétaire de la maison de Pierre Maret que nous venons de visiter et dont nous avons vu la tombe au cimetière de Bazauges. Pouvez-vous nous dire qui était ce Pierre Maret? Ben, ce Pierre Maret, moi évidemment je ne l'ai pas connu parce qu'il était mort bien longtemps avant la jeunesse. Mais on disait toujours que cette maison, c'était la maison de Pierre Maret. Alors ça servait de débarras, bien entendu. Alors dedans il y avait les vieilles ferrailles, les bois pourris. Vous voyez, c'était le dépotoir. Et mon père disait, ce truc-là, ça sert à rien, là. La toiture n'est pas en bon état, on va raser tout ça. Et puis maman, qui n'aimait pas les démolitions, a dit quand même, il ne faut pas se précipiter à défaire cette maison. Enfin bon. Et puis mon père est décédé en 1975. Alors après avec maman, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là-bas avec la maison de Pierre Maret? Oh, ben, je dis, on va faire refaire la toiture. Alors on a fait refaire la toiture. Puis c'est parti comme ça après, si vous voulez. Vous voyez, c'est parti comme ça. On va faire refaire la toiture. Et puis petit à petit, alors on a vidé toutes les choses inutiles qui étaient dedans, quoi. Et puis on a commencé à mettre toutes les choses anciennes là, qui traînaient partout, vous savez, les lampes, les vieux outils, pas tellement, mais plutôt les choses de la vie courante. De cuisine, quoi. De cuisine ou de la vie courante. De la vie courante, c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Alors le plancher était, le plafond, disons, était comme ça, on pouvait même pas y aller parce qu'on risquait de passer au travers. Alors on a fait refaire le plafond. Et puis petit à petit, alors après on a mis les lits à rouleau. Oui. Vous savez ce que c'est que les lits à rouleau? Oui, le lit charentais que l'on a vu d'ailleurs, qui est maintenant au premier étage. Voilà. Et puis on a commencé avec Daniel, mon mari, donc, qui n'est plus là maintenant. On a commencé à récupérer un petit peu tout ce qui traînait partout, quoi, pour arriver à faire ce que vous avez vu, quoi. Et sur les brocantes? Un petit peu. Mais la question qu'on te posait, maman, c'est qui était Pierre Maret? Eh ben, tu sais qui était Pierre Maret, j'en sais pas beaucoup plus. Ben, toi, tu l'as pas dit. Si, je l'ai dit. Non, mais au tout début, mais ça n'a pas été enregistré, je crois. Vous aviez dit qu'il était sacristain. Oui. Et peut-être gendarme. Non. Non. Non, non. Et il était garde champêtre. Garde champêtre. Garde champêtre. À un moment donné, sur les registres paroissiaux, il était dit garde champêtre. Je ne sais plus si c'est au moment de naissance de ses enfants, ou enfin... Et puis alors sa femme, c'était une Brochet. Elle s'appelait, je ne sais plus comment, mais c'était Brochet, son nom de famille.
Alors il était dit garde champêtre. Et puis après, encore, je ne sais plus pourquoi, parce que ça faudrait que je fasse une révision. Il était dit sacristain. Sacristain, oui. On a rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu des séances de cinéma dans la maison. Mais c'était une époque héroïque, c'était pendant la guerre? Non. Non. Alors ça, c'est maman qui me racontait ça. Elle me dit qu'autrefois, quand ma mère était jeune, c'est-à-dire dans les années 1910, elle était née en 5, alors 15, 1920, voilà, oui, oui. Du temps sans doute du cinéma muet. Voilà, c'est ça, oui, oui. Alors il y avait un gars qui s'appelait... Bon, ça y est, non, il est parti. Loborsa. Loborsa qui s'appelait, ça y est, ça me revient. Avec son appareil, son cinématographe, comme voilà, l'on disait. Alors il venait faire des séances de cinéma et c'était très apprécié. Et pourtant, la salle était très petite. Oui, et puis c'était de la terre battue. De la terre battue, oui. Oui, et donc il y avait les séances de cinéma muet, donc bien sûr, et les jeunes y venaient, enfin c'était très apprécié. Et y a-t-il eu des balles également? Oui, alors justement, je vais en venir aux balles justement. Il y a eu aussi, on y dansait aussi, les jeunes venaient danser, et le musicien était, vous avez vu le placard? Oui. Contre le cheminée. Le potager. Le potager, le potager. Et était dans le potager. Oui, alors le musicien avait un tabouret ou une chaise, je ne sais pas. Enfin, il s'assoyait dedans, là, dans le placard, et il jouait, est-ce que c'est de l'accordéon, ça? J'en sais rien. Ou du violon, oui. Je ne sais pas ce que c'était. Oui. Et enfin, mais les jeunes dansaient, là. Voilà. C'est différent d'aujourd'hui, quoi. C'était toute une époque, évidemment. Oui. Alors devant chez Pierre Marais, là, il y avait des toits. Il y avait des toits de poules, là, en pierre, bien entendu, parce que les parpaings, ça n'existait pas à cette époque. C'était construit là devant, là. Je me rappelle encore avoir vu des toits de poules moitié écroulés, tout ça. Et là, mon père a fait raser tout ça. De toute façon, c'était écroulé. Et je me rappelle que vous m'aviez dit, parce que j'avais posé une question, je ne sais pas si elle était idiote, où étaient les toilettes? Il n'y avait pas de ça. Voilà, il n'y en avait pas, et les gens allaient faire leurs besoins derrière le tas de fumier. Derrière? Le tas de fumier, sans doute. Oui, par exemple. Par exemple, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, eh bien, je vous remercie de tous ces renseignements précieux qui donnent une autre image de cette petite maison qui est fort bien aménagée d'ailleurs et qui nous rappelle des temps révolus et que nous ne connaîtrons plus jamais. Ah non. Heureusement, sinon dans les reconstitutions de films.